Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons voir aujourd'hui, non pas une encyclique, mais divers documents pontificaux de Saint Pie X. J'ai évidemment pris l'essentiel, le plus intéressant de ces documents. Alors le premier document, c'est le motu proprio sur l'action populaire chrétienne du 18 décembre 1903. Alors, dès sa première encyclique à l'épiscopat du monde entier, faisant écho à tout ce que ses prédécesseurs avaient décidé au sujet de l'action catholique, des laïcs, Saint Pie X avait déclaré cette entreprise très louable et même nécessaire dans la situation actuelle de l'Église et de la société civile. Donc il veut louer hautement le zèle de ces illustres personnages qui se sont voués à cette noble tâche de l'action catholique, ainsi que l'ardeur des jeunes gens d'élite qui ont apporté leur concours. Donc là où cette action catholique est bien dirigée et disciplinée, là où règne l'union des pensées, l'union de pensées, d'affections et de travaux parmi tous ceux qui y prennent part, elle engendre la vigueur des forces catholiques. Elle montre que l'on peut obtenir, elle montre ce que l'on peut obtenir d'utile et de nécessaire et de salutaire. Mais Saint Pie X regrette les dissentiments survenus parmi eux et qui ont suscité des polémiques trop vives. Et si ces polémiques ne sont pas réprimées à temps, elles pourraient diviser les forces et les affaiblir. Saint Pie X recommande donc par-dessus tout cette union, cette concorde des esprits pour établir d'un commun accord tout ce qui touche aux règles pratiques de l'action catholique. Donc c'est pour ça que Saint Pie X ne peut pas se taire, puisque les divergences de vues sur le terrain pratique passent très facilement dans le domaine théorique, où il faut même qu'elles prennent nécessairement leur appui. Il importe de raffermir les principes qui doivent informer toute l'action catholique. Et Léon XIII avait tracé les règles de l'action populaire chrétienne dans plusieurs encycliques, notamment Quod Apostolici Muneris du 28 décembre 1878, dans Rerum Novarum de 1891, dans Graves de Communi de 1901, et puis dans une instruction spéciale émanée de la Sacrée Congrégation des Affaires ecclésiastiques ordinaires le 27 janvier 1902. Donc Saint Pie X avait tracé ces règles. Léon XIII, avait tracé ces règles. Et Saint Pie X, pour bien diriger et pour guider l'action populaire chrétienne, veut que ces règles très prudentes soient observées. Et pour les rendre plus vivantes et plus facilement présentes, il décide de les recueillir dans les articles qui suivent, qui est un abrégé tiré de ces documents mêmes, comme le règlement fondamental de l'action populaire chrétienne. Donc elles devront être pour tous les catholiques la règle constante de leur conduite. Alors voici donc le règlement fondamental de l'action populaire chrétienne. Premièrement, la société humaine
telle que Dieu l'a établie, cette société humaine, elle est composée d'éléments inégaux, de même que sont inégaux tous les membres du corps humain. Les rendre tous égaux est impossible, et ce serait la destruction de la société elle-même, ce à quoi, justement, nous assistons aujourd'hui. Premier point. Deuxième point, l'égalité des divers membres de la société consiste uniquement en ce que tous les hommes tirent leur origine de Dieu, leur Créateur. Oui, tous les hommes sont égaux, mais uniquement dans ce sens. En ce sens que tous les hommes tirent leur origine de Dieu Créateur. Et puis aussi parce qu'ils ont tous été rachetés par Jésus-Christ, et qu'ils doivent tous, d'après la mesure exacte de leurs mérites et des mérites, être jugés, récompensés ou punis par Dieu. Donc si l'on peut parler d'égalité, c'est dans ce sens-là uniquement. Troisième point, en conséquence, il est conforme à l'ordre établi par Dieu qu'il y ait dans la société humaine des princes et des sujets, des patrons et des prolétaires, des nobles et des plébéiens, des savants et des ignorants, qui tous, unis par un lien d'amour, doivent s'aider réciproquement à atteindre leur fin dernière dans le ciel et sur la terre, leur bien-être matériel et moral. Donc pas de lutte de classe. Quatrième point, l'homme a, par rapport au bien de la terre, non seulement la faculté générale d'en user, comme les animaux, mais encore le droit perpétuel de les posséder. Ceux que l'on consomme par l'usage, comme ceux que l'usage ne détruit pas. Donc, droit de propriété. Et c'est aussi le cinquième point de cette règle fondamentale, c'est un droit naturel indiscutable que la propriété privée, fruit du travail ou de l'industrie, de la cession ou de la donation. Et chacun en peut raisonnablement disposer à son gré. Ici, chaque mot est important. Chacun peut en disposer à son gré raisonnablement. Sixième point de cette règle, pour apaiser le conflit entre les riches et les prolétaires, il est nécessaire de distinguer la justice de la charité. Il n'y a de droit à revendiquer que lorsque la justice a été lésée. Septième point, les obligations de la justice pour le prolétaire et pour l'ouvrier, ce sont celles-ci. Fournir intégralement et fidèlement le travail qui a été convenu librement et selon l'équité, ne point léser les patrons ni dans leurs biens ni dans leur personne, et dans la défense même de leurs propres droits, s'abstenir des actes de violence et ne jamais transformer leurs revendications en émeutes. Huitième point de cette règle, les obligations de justice pour les capitalistes et les patrons sont les suivantes. Payer le juste salaire aux ouvriers, ne porter atteinte à leurs justes épargnes, ni par la violence, ni par la fraude, ni par l'usure manifeste ou dissimulée, leur donner la liberté d'accomplir leurs devoirs religieux, s'ils travaillent le dimanche, qu'ils aient la possibilité d'assister à la messe, ne pas les exposer à des séductions corruptrices et à des dangers de scandale, ne pas les détourner de l'esprit de famille et de l'amour de l'épargne,
et ne pas leur imposer des travaux disproportionnés avec leur force, en convenant mal à leur âge ou convenant mal à leur âge ou à leur sexe. 9e point, c'est une obligation de charité pour les riches et ceux qui possèdent, de secourir les pauvres et les indigents, selon le précepte de l'Évangile. Et ce précepte oblige si gravement que, au jour du jugement, il sera spécialement demandé compte de son accomplissement, ainsi que le Christ l'a dit lui-même. 10e point de cette règle, les pauvres de leur côté ne doivent pas rougir de leur indigence, ni dédaigner la charité des riches, surtout en pensant à Jésus Rédempteur qui, pouvant naître parmi les richesses, se fit pauvre, afin d'ennoblir l'indigence et l'enrichir des mérites incomparables pour le ciel. 11e point, à la solution de la question ouvrière peuvent contribuer puissamment les capitalistes et les ouvriers eux-mêmes par des institutions. Institutions qui sont destinées à fournir d'opportuns secours à ceux qui sont dans le besoin, ainsi qu'à rapprocher et à unir les deux classes entre elles. Par exemple, ce sont les sociétés de secours mutuels, les multiples assurances privées, les patronages pour les enfants et, par-dessus tout, les corporations des arts et métiers. 12e point, c'est ce but que vise particulièrement l'action populaire chrétienne ou démocratie chrétienne, avec ses œuvres nombreuses et variées. Mais, attention, Saint Pie X précise tout de suite, cette démocratie chrétienne, elle doit être entendue dans le sens déjà fixé par l'autorité, lequel, très éloigné de ce qu'on appelle la démocratie sociale, qui est en fait le nom donné au socialisme dans les pays de langue allemande, a pour base les principes de la foi. Ici, cette démocratie chrétienne, même si on peut dire que le terme, il reprend un terme qui existe, C'est certainement pas un terme que Saint Pie X a choisi. Il reprend ce terme, cette démocratie chrétienne a pour base les principes de la foi et de la morale catholique. Celui surtout de ne porter atteinte en aucune façon au droit de la propriété privée. En outre, cette démocratie chrétienne ne doit jamais s'immiscer dans la politique, ne doit servir ni à des partis ni à des desseins politiques. Là n'est pas son domaine. Vous voyez, attention ici à ne pas faire de confusion, à ne pas dire Saint Pie X ne veut pas que les catholiques s'occupent de politique. Ici, ça n'a rien à voir. Ici, c'est cette association-là, l'Action populaire chrétienne. Ce n'est pas son domaine. Voilà, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de faire de la politique à un catholique. C'est simplement cette association-là, ce n'est pas son domaine. Elle doit être une action bienfaisante en faveur du peuple, fondée sur le droit naturel, sur les préceptes de l'Évangile. C'est pour ça qu'il dit que les démocrates chrétiens d'Italie devront s'abstenir complètement de participer à une action politique quelconque qui, dans les circonstances présentes, pour des raisons d'un ordre très élevé, est interdite à tout catholique. 14e point, dans l'accomplissement de son rôle, la démocratie chrétienne a l'obligation stricte de dépendre de l'autorité ecclésiastique, en montrant envers les évêques et leurs représentants une entière soumission, une entière obéissance. Donc ce n'est ni un zèle méritoire, ni une piété sincère qu'entreprendre des choses, même belles et bonnes en soi, quand elles ne sont pas approuvées par le propre pasteur. Enfin, pour que cette action ait unité de direction
en Italie, elle devra être dirigée par l'œuvre du Congrès, l'œuvre des congrès et des comités catholiques qui, en tant d'années de louables efforts, a si bien mérité de l'Église et à qui Pie IX et Léon XIII ont confié la charge de diriger le mouvement général catholique, toujours sous les auspices et la conduite des évêques. 16e point, les écrivains catholiques, pour tout ce qui touche aux intérêts religieux et à l'action de l'Église dans la société, doivent se soumettre pleinement d'intelligence et de volonté, comme tous les autres fidèles, aux évêques et au pape. Ils doivent se garder de prévenir sur tout grave sujet les décisions du Saint-Siège. 17e point, les écrivains démocrates chrétiens, comme tous les écrivains catholiques, doivent soumettre à la censure préalable de l'ordinaire tous les écrits se rapportant à la religion, à la morale chrétienne, à l'éthique naturelle. Et les ecclésiastiques doivent en outre, même quand ils publient des écrits d'un caractère purement technique, obtenir au préalable le consentement de l'ordinaire. 18e point, et avant-dernier, ils doivent également faire tous leurs efforts et tous les sacrifices pour que règne entre eux la charité et la concorde, évitant l'injure et le blâme. Surtout quand surgissent des motifs de désaccord, avant de rien publier dans les journaux, ils devront en référer à l'autorité ecclésiastique qui pourvoira suivant la justice. Et enfin, dernier point, que les écrivains catholiques, en soutenant la cause des prolétaires et des pauvres, se gardent d'employer un langage qui puisse inspirer au peuple de l'aversion pour les classes supérieures de la société. Qu'ils ne parlent pas de revendication, de justice lorsqu'il s'agit de pure charité. Qu'ils se souviennent du Christ qui veut unir tous les hommes par le lien mutuel d'un amour qui est la perfection de la justice et implique l'obligation de travailler pour le bien réciproque. Et comme les paroles et la vigueur de l'action ne servent à rien si elles ne sont pas constamment précédées, accompagnées et suivies de l'exemple, la caractéristique éclatante de tous les membres de toute œuvre catholique doit être nécessairement la manifestation publique de leur foi par la sainteté de vie, par l'intégrité des mœurs et par la scrupuleuse observance des lois de Dieu et de l'Église. Et cela parce que c'est le devoir de tout chrétien, et afin que l'adversaire rougisse, n'ayant aucun mal à dire de nous. Voilà donc ces règles de l'action populaire chrétienne, le motu proprio de Saint Pie X, du 18 décembre 1903. Le 28 décembre, 10 jours après, Saint Pie X envoie un bref qui s'appelle Cum Nobis à l'association sacerdotale de l'Union apostolique. Dans ce bref, il exprime le désir de voir ceux qui sont appelés à la cléricature briller constamment de l'éclat des vertus chrétiennes et répandre la lumière de leur vie exemplaire au milieu du peuple chrétien, comme, dit-il, des flambeaux placés sur le chandelier. Il se réjouit alors de constater l'extension de l'union apostolique. Cette union apostolique est une œuvre composée de prêtres séculiers, établie en France dès 1862,
Donc il se réjouit de constater cette extension et il se réjouit également de la production des fruits abondants de piété et de sainteté des membres de cette union apostolique. Saint Pie X d'ailleurs en avait été autrefois le disciple. Il en avait d'ailleurs expérimenté l'utilité, les avantages et l'excellence. Il avait tenu donc à proposer à tous les associés un règlement de vie uniforme, des assemblées et des conférences spirituelles mensuelles, le compte-rendu de la vie personnelle, soumis au temps marqué au supérieur, et diverses relations charitables et utiles. Toutes choses qui sont aptes à assurer, à affermir l'unité du clergé et à relier ensemble les prêtres dispersés par un lien de fraternité spirituelle. De là, c'est une union admirable entre les membres de l'Institut, une mutuelle édification, les dangers de la solitude écartés et la concentration des forces de tous pour atteindre un but qui est commun. Donc chaque prêtre, dans ces conditions, s'applique au bien et à la perfection de tous. Et quoique empêché par les soins de son ministère, il ne jouisse pas des avantages de l'habitation commune, au moins il ne se sent pas privé du bienfait d'une famille spirituelle, et il ne manque ni des conseils, ni de l'assistance de ses frères. Alors le pape Léon XIII avait approuvé par lettre apostolique du 31 mai 1880 cet institut en lui donnant en 1887 pour protecteur le cardinal Parucci. Et Saint Pie X, lui, va accorder aux membres de cette union une indulgence plénière et rémission de tous leurs péchés aux conditions suivantes: appartenance à l'union avec un serment, avec une profession, la confession, la célébration de la messe ou la communion, la visite d'une église ou d'une chapelle publique avec la prière aux intentions de ce qu'on appelle les intentions du souverain pontife, qui est la concorde des princes chrétiens, l'extirpation des hérésies, la conversion des pécheurs et l'exaltation de l'Église. Alors, Saint Pie X demande cette confession, cette célébration de la messe ou communion et cette visite d'une église avec prière publique, avec prière dans une chapelle publique, à toutes ces fêtes: Noël, 1er janvier, 6 janvier, Pâques, Ascension, Fête Dieu, 8 décembre, 8 septembre, 25 mars, 2 février, 15 août, et chaque fête des 12 apôtres. Et puis, aux mêmes prêtres de l'Union apostolique, et ceux qui y viendront dans la suite, chaque fois qu'ils envoient le compte-rendu mensuel de leur vie spirituelle à leurs supérieurs diocésains respectifs, et qu'au moins le cœur contrit, ils réciteront une fois à l'intention du pape le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloria Patri. Et pareillement à ceux qui, le cœur contrit, assistent à la retraite spirituelle mensuelle faite en commun, en la forme usuelle de l'Église. Dans ce cas-là, le pape remet 100 jours de pénitence. Donc, vous voyez, cette union apostolique était un excellent moyen, justement, pour unir les prêtres dans l'essentiel. Voilà ce bref. Ensuite, un troisième document, il s'appelle In Precipuis, du 23 janvier 1904. C'est une lettre apostolique sur l'Académie romaine de saint Thomas d'Aquin. Vous voyez, les sujets ici sont un peu différents. Saint Pie X adresse des louanges d'abord à Léon XIII, qui, ayant entrepris de réformer les études du jeune clergé et de les adapter aux besoins du temps présent,
avait consacré tous ses efforts à restaurer la méthode de saint Thomas d'Aquin. Et saint Pie X, qui est frappé de la nouvelle orientation des esprits, et constatant quel crédit prenaient chaque jour certains procédés de philosopher et de discuter sur les questions les plus graves, nullement conformes à la vérité catholique. J'ai dit que c'était saint Pie X, non, déjà Léon XIII, il estima de son devoir, devant cette nouvelle orientation des esprits, il estima de son devoir d'écarter avec prudence le danger qui en découlait pour les étudiants ecclésiastiques. Donc vous voyez, ce modernisme était déjà très présent. Il voyait, Léon XIII, cette nouvelle orientation des esprits, qui était une manière de philosopher, de discuter sur les sujets les plus graves qui s'éloignaient de la vérité. D'autant plus qu'il avait remarqué que la méthode traditionnelle des études avait faibli en beaucoup de points par suite du désir de s'attacher aux formes plus récentes. C'est cet appétit des nouveautés de l'américanisme, notamment. C'est pourquoi aux institutions et aux préceptes de la philosophie chrétienne et de la théologie, il va donner à nouveau pour chef et pour maître le docteur angélique, saint Thomas d'Aquin, dont le génie sublime avait préparé des armes on ne plus puissantes, même à cette époque, pour la défense de la vérité et la réfutation des multiples erreurs, puisque mieux que personne, saint Thomas d'Aquin avait rapproché et développé avec une abondance inouïe les sages principes qu'il avait recueillis dans les écrits des pères et des docteurs de l'Église, destinés à demeurer utiles dans tous les temps. Toutefois, Léon XIII ne dédaigna en aucune façon les véritables progrès de la science, engendrés par l'activité des esprits modernes. Bien au contraire, persuadé que le clergé ne pouvait dignement tenir son rang s'il n'était pourvu d'une science abondante, il voulut que leur instruction sur les plus graves sujets fût enrichie des données opportunes de l'érudition. Et pour aider à la restauration de la méthode thomiste, qu'il avait déjà prescrite dans l'encyclique Aeterni Patris, que nous avions déjà étudiée, il institua plus tard à Rome l'Académie saint Thomas d'Aquin, dont le but était d'expliquer, de défendre et de propager la doctrine du docteur angélique, spécialement en philosophie. Alors, saint Pie X, placé en des temps qui étaient peut-être encore plus hostiles que ceux du passé, hostiles à la sagesse traditionnelle de nos pères, a donc estimé indispensable, absolument indispensable, de maintenir scrupuleusement les prescriptions de Léon XIII, prescriptions touchant l'enseignement de la philosophie et l'enseignement de la doctrine thomiste. C'est pour ça qu'il déclare porter sa sollicitude à les développer dans l'espoir de fruits plus abondants. Et pour cela, il veut que cette académie s'épanouisse sous sa protection. Avec zèle et profit, les membres de cette académie vont s'abandonner au labeur qui leur était confié, soit en ajoutant de doctes commentaires à la doctrine de saint Thomas, soit en développant ses pensées, soit en déduisant de ses sentences des conclusions nouvelles, soit en estimant, à la lumière de ses principes, les affirmations des philosophes récents. Donc saint Pie X les félicite donc pour l'aide puissante qu'ils apportent au véritable progrès de la philosophie et les encourage à ne jamais s'écarter de la voie
et de la méthode de saint Thomas d'Aquin, et à s'y affermir avec soin chaque jour. Il les pousse aussi à combattre virilement ce fléau commun de la raison et de la foi qui se répand partout, à savoir le néo-rationalisme, dont la pernicieuse influence doit être évitée, écartée à tout prix, particulièrement de la jeunesse ecclésiastique. Voilà sur l'Académie saint Thomas d'Aquin. Ensuite, quatrième texte, une lettre apostolique sur les grades en Écriture sainte. Alors, évidemment, j'ai pris l'essentiel de ces documents. Scripture Sancte, du 23 février 1904. Ici, saint Pidis veut promouvoir de plus en plus parmi le clergé l'étude de l'Écriture sainte. On vient de voir qu'il a parlé du néo-rationalisme, on va le retrouver aussi dans l'Écriture sainte, et peut-être surtout par l'Écriture sainte d'ailleurs, puisque le modernisme s'est surtout servi de l'Écriture sainte, de l'interprétation, d'une certaine interprétation de l'Écriture sainte pour infiltrer l'Église. Donc saint Pidis veut de plus en plus promouvoir parmi le clergé l'étude de cette Écriture sainte, surtout, dit-il, en ce temps où l'on voit cette source de la révélation divine et de la foi battue en brèche partout et plus que jamais par l'intempérance de la raison humaine. Déjà, Léon XIII l'avait bien compris, puisqu'il avait publié en 1893 cette encyclique que nous avons déjà vue, Providentissimus Deus, qui était spécialement consacrée à la question biblique. Et Léon XIII l'avait aussi compris en instituant, peu de temps avant sa mort, par sa lettre apostolique Vigilantiae, à Rome, un conseil particulier composé d'un certain nombre de cardinaux et hommes de science éprouvés pour apporter, comme gardiens fidèles de la doctrine et de la tradition de l'Église, l'appui d'une science en progrès à la légitime exégèse biblique. Il avait aussi pour mission de prêter son concours aux catholiques, soit en les aidant et en les dirigeant dans cet ordre d'études, soit en mettant fin aux controverses qui pourraient exister entre eux. Donc saint Pidis veut confier à ce conseil une mission précise, dont l'accomplissement aura pour résultat de préparer en abondance des maîtres et des maîtres recommandables par la profondeur et l'intégrité de leur doctrine, qui se consacreront dans les écoles catholiques à l'interprétation des livres saints. Et pour atteindre ce but, saint Pidis veut réaliser un projet qui avait déjà été élaboré par Léon XIII, à savoir la fondation à Rome d'une sorte de faculté spéciale, riche des leçons les plus savantes et de toutes les ressources de l'érudition biblique, où se réuniraient des jeunes gens choisis en tout pays et dont ils sortiraient devenus maîtres dans la science des paroles divines. Ensuite, saint Pidis, ayant en vue le bien et le salut commun, ayant en vue les intérêts de la foi catholique, il institue les grades académiques de licence, de doctorat dans la science de l'Écriture sainte. Et ces grades seront conférés par la commission biblique conformément à certaines règles. Alors, quelles sont ces règles ? Je n'en retiendrai qu'une sur les 5, qui est la plus importante. Nul ne peut concourir aux grades académiques s'il n'est prêtre, et s'il n'a obtenu le titre de docteur en sacrée théologie
dans une université ou faculté approuvée par le siège apostolique. Les autres règles, au nombre de 5, entrent dans des détails qu'il n'est pas ici utile d'exposer. Il n'est pas très utile d'exposer. Ensuite, le 10 mars 1904, un motu proprio sur la réunion des lois ecclésiastiques en un seul code. Saint Pie X commence par rappeler que le but principal et la règle qu'il s'est imposée dès sa prise en charge de l'Église a été de tout instaurer dans le Christ. Il a manifesté cette volonté dès ses premières encycliques, et c'est vers la réalisation de ce dessein qu'il a reporté toutes ses forces. Et enfin, c'est à cette maxime qu'il a voulu conformer toutes ses entreprises. Donc il le rappelle. Mais sachant très bien que la discipline ecclésiastique devait contribuer à tout instaurer dans le Christ, il a dirigé de ce côté-là toute son attention et sa sollicitude. Le siège apostolique n'a jamais cessé de pourvoir d'excellentes lois la discipline ecclésiastique suivant les conditions des temps et les besoins des temps. Mais les lois, même les plus sages, si elles restent disséminées ça et là, sont facilement ignorées par ceux-là même qu'elles astreignent, et par suite il est manifeste qu'elles ne peuvent être d'aucune application utile. Donc, pour parer justement à cet inconvénient, et ça a été une des grandes œuvres de Saint Pie X, pour sauvegarder d'une façon plus avantageuse les intérêts de la discipline ecclésiastique, diverses collections des sacrés canons ont été faites. La collection de Gratien au cours des siècles, Innocent III, Honorius III, Grégoire IX, Boniface VIII, Clément V, Jean XXVII, à l'exemple de ce qu'avait fait Justinien pour le droit romain. Mais comme après le Concile de Trente et la promulgation de nouvelles lois, ce corps de droit canon était devenu incomplet, les papes Grégoire XIII, Sixte V, Clément VIII, Benoît XIV se sont appliqués soit à faire de nouvelles éditions et de plus parfaites éditions du droit canon, soit à préparer d'autres collections des sacrés canons. Ces mesures ont servi à diminuer quelque peu les difficultés dont nous avons parlé tout au début de ce motu proprio. Donc ces mesures ont servi à diminuer quelque peu les difficultés suscitées par les exigences des temps actuels, mais n'ont pas réussi à remédier pleinement à l'état défectueux des choses. Parce que cette agglomération même de collections n'engendre pas de minimes inconvénients. Des lois nombreuses ont été portées dans le cours des siècles. Un grand nombre de volumes les ont contenues. Plusieurs d'entre elles, autrefois en rapport avec les besoins de leur époque, ont été abrogées ou bien sont tombées en désuétude. Plusieurs aussi, à cause de la diversité des temps, des circonstances, sont devenues d'une exécution difficile ou sont à l'heure actuelle moins utiles au bien des âmes. Alors, les papes Pie IX et Léon XIII avaient commencé à remédier à ces inconvénients pour les parties du droit canon dont le remaniement était d'une plus urgente nécessité. L'un par la constitution Apostolicae Sedis, qui a restreint le nombre des censures latae sententiae,
et l'autre qui a adouci les lois existantes au sujet de la publication et de la censure des livres par la Constitution Officiorum ac Munerum. Il a aussi établi des règles pour les congrégations à vœux simples par la Constitution Condite ad Christo. Mais, voilà, ça c'est l'œuvre de Pie IX et de Léon XIII. Mais, nombre d'illustres prélats et cardinaux ont demandé avec insistance à ce que les lois de l'Église universelle, qui avaient été promulguées jusqu'à cette époque, fussent réparties dans un ordre net et précis, en excluant celles qui avaient été abrogées ou celles qui étaient tombées en désuétude, et puis en adaptant d'autres aux besoins de notre époque. Et c'est ce que va faire Saint Pie X, mais ici, dans ce motu proprio, il approuve et il accueille volontiers ses justes désirs. C'est une annonce de la Constitution, du droit canon. Il prend alors la résolution d'en préparer l'accomplissement. Et c'est pourquoi, par ce motu proprio, Saint Pie X demande à ce qu'on mette à exécution plusieurs décisions, dont l'institution d'une commission pontificale pour la direction et la charge de cette affaire. C'est une chose qui sera conclue seulement, mais en 1917. Mais que Saint Pie X a grandement élaboré. Enfin, dernier texte, très court, un bref à Monsieur le comte Medolago Albani. Vous devez dire, mais qui c'est cet illustre inconnu? Du 19 mars 1904. Quelques jours après ce motu proprio. Alors, Medolago Albani était président du deuxième groupe de l'œuvre des congrès catholiques en Italie. Donc c'est un texte qui est un petit peu à ramener au premier texte que nous avons vu sur l'action populaire chrétienne. Dans son action, le deuxième groupe, parce qu'il s'intitule ainsi, le deuxième groupe s'efforcera non seulement de tenir ses adhérents éloignés de ces sociétés qui sont cause directe de perversion intellectuelle et morale, mais encore qu'il mettra tout en œuvre pour éloigner ses membres de ces institutions neutres qui, destinées en apparence à la protection de l'ouvrier, ont un autre but que le but principal de procurer le vrai bien moral et économique des individus et des familles. Et Saint Pie X affirme qu'à l'avenir, ne devront pas être tenus comme institutions sociales catholiques celles qui ne donnent pas une pleine adhésion au deuxième groupe de l'œuvre des congrès. Saint Pie X également, dans ce bref, profite de cette occasion pour attirer l'attention du deuxième groupe sur tous ceux qui, enclins à courir après les nouveautés, se laissent amorcer par d'autres qui, sous de spécieuses apparences, dissimulent le dessein de se servir d'eux comme d'instruments pour mettre à exécution leurs intentions au moins douteuses. Un conseil, donc, et c'est ce qui est plus important dans ce bref, un conseil, contenir dans de justes limites, spécialement les jeunes gens, qui, suivant leur générosité, mais pas toujours avec la maturité du jugement, voulant tout réformer, aspirent à des entreprises hardies et même par désir du mieux n'atteignent pas le bien. Je pense qu'on peut voir là-dessous le sillon. S'ils ne se montrent pas soumis aux observations amicales, il faut les exclure de l'œuvre, qui ne cherchent pas le nombre, mais l'affectueuse concorde des esprits, sans laquelle le vrai bien ne peut jamais se réaliser.
Et saint Pélis encourage alors cette œuvre à promouvoir, à diriger, non seulement des institutions d'un caractère purement économique, mais aussi celles qui sont analogues, comme les unions professionnelles, les unions ouvrières, les unions patronales, établissant entre elles un bon accord. Et puis aussi les secrétariats du peuple pour les conseils légaux et administratifs. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.